Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de SM. Et comme prévu, je vais faire ma petite vidéo rétrospective sur mes 2 années ici sur ESM. Avant de commencer, cependant, je vais faire un petit disclaimer. Donc ce que je vais mentionner ici, c'est en gros les projets dans lesquels je me suis lancé, disons, de manière intensive, disons. Mais ça ne veut pas dire que j'ai été le seul à travailler sur ces choses en particulier. De nouveau, je me répète, OSM, c'est un travail collaboratif et bon, fatalement, il n'y a pas que moi qui travaille entre guillemets là-dessus. Il y en a bien d'autres. Donc, quand je vais mentionner quelque chose aujourd'hui, ça ne veut pas dire que j'ai été littéralement la seule personne à le faire. Et voilà, c'est juste une petite mise au point que je voulais faire. Mais d'abord, avant de commencer ici sur ce que j'ai fait sur OSM, je vais peut-être vaguement vous expliquer comment j'ai découvert ESM et ce qui m'a poussé finalement à faire ça. Donc il y a un peu plus de 2 ans d'ici, donc j'ai commencé un petit peu à me réintéresser aux modes de transport doux, que ce soit donc à pied, en vélo. Et pour ça donc j'avais un petit peu redécouvert donc GeoVélo à l'époque. Parce qu'en fait je voulais un petit peu voir ce qu'il y avait de faisable ici sur Serein au niveau de transport cyclable. Et en fait, au fur et à mesure donc de faire des itinéraires, de voir qu'est-ce qu'on me propose pour faire de ceci à cela, j'ai remarqué qu'il ne prenait en fait aucun des aménagements cyclables que je connaissais à l'époque. Donc par exemple la piste cyclable qu'il y a sur le boulevard Pasteur, il ne la prenait jamais. Et donc petit à petit, je me suis posé la question de me dire, ok, c'est bizarre, c'est vraiment genre, bon, pas très à jour leur truc. Et en fait, au départ, ce que je voulais faire, donc je me suis inscrit sur GeoVélo à l'époque. Et en fait, sur leur site, il y a moyen d'indiquer, par exemple, de mettre une pin quelque part, de dire, ah tiens, cette rue-là, c'est une rue en sul, par exemple. En fait, c'est ce que j'ai fait par 2 fois. Et ça, je peux vous le montrer parce que les notes sont sur ESM. Et c'est d'ailleurs pour ça que j'ai cet onglet qui est ouvert ici. Voilà. Donc voici 2 onglets donc, qui sont, donc, comme vous pouvez le voir, sur la rue Fanny et la rue Achamp. Donc ces notes, si vous regardez, elles ont été créées voilà, le 9 juillet 2022. Et cela va sans dire, en fait, c'est moi ici, ça. Mais voilà, quand vous laissiez une note, maintenant je sais pas comment ça marche aujourd'hui, mais quand vous laissiez une note voilà, sur leur site, en fait il y avait une pin, donc une note qui s'affichait sur ESM en même temps, mais c'était voilà avec ce compte-là GeoVélo Note. Donc si voilà, j'indique simplement, hey, la rue Achamp est en sens unique, enfin en seul. Donc et ici c'est pareil pour la rue Fanny, hein, c'est exactement le même commentaire. En fait, donc voilà, quand vous prenez ici, donc la personne a répondu quand même sensiblement plus tard, donc le 15 juillet. Donc j'ai signalé ces 2 rues, on va dire, sur GeoVélo. Et donc sur leur site, il y a un petit truc, voilà, comme ici, où il est mis, voilà, contributeur OpenStreetMap. Et ça que je me suis dit, tiens, c'est quoi ça Parce que je ne connaissais pas du tout OpenStreetMap à ce moment-là, en fait. Donc j'ai cliqué là-dessus, ce qui nous ramène donc à cette page-ci. Et ça que j'ai remarqué, tiens, c'est un truc, en fait, où je peux contribuer moi-même plutôt que de passer par GeoVélo. Et donc je me suis simplement dit, tiens, je vais m'inscrire et bon, voir ce que ça donne, en fait, tout simplement. Et vous allez me dire, ah ben le premier truc que t'as fait, c'est ça, sans doute. Non, c'est pas ça que j'ai fait en premier. Parce que la première chose que je fais, donc c'est un truc qui est beaucoup plus près de chez moi que ces 2 rues-là, c'est ici, en fait, c'est la rue du Bois de l'Abbaye, qui, donc en 2022, elle venait d'être refaite très récemment, vraiment, c'était genre quelques semaines avant. En fait, donc c'était simplement un sens unique classique, c'était pas un SUL à ce moment-là. Et quand ils ont fini les travaux, en fait, ils l'ont transformé en SUL. Et donc, sur OSM, c'était pas encore indiqué, ça. Et donc, si vous regardez ici, donc, l'historique, pour être honnête, il n'est pas beaucoup plus long, voilà. Donc voilà, version 16 de la rue, donc la rue du Bois de l'Abbaye, désormais en sens unique limité, ou double sens cyclable sur toute sa longueur. D'ailleurs, comme vous pouvez le voir, c'est exactement le même schéma, en fait, que j'ai écrit pour la note. Donc, ça ne laisse que peu de doute vraiment sur qui a écrit la note, hein, même si c'est pas mon pseudo qui est indiqué. Donc voilà, en fait, donc ça, c'est mon premier chain set, en fait, le voilà, chain set count 1. D'ailleurs, ici, il y a même le tutoriel de ESM, donc quand vous inscrivez, que vous commencez, il y a un tutoriel qui s'affiche pour vous dire, hey, on peut vous aider, vous expliquer un peu comment ça fonctionne en fait. Ce que j'aurais probablement dû faire, parce que, voilà, comme vous pouvez le voir, donc j'ai mis Cycleway Opposite, donc pour indiquer qu'on peut circuler dans les 2 sens. Mais en fait, comme un con, et vu que c'est le premier truc que j'ai fait, je me suis trompé. Enfin, je me suis pas trompé, mais j'ai oublié un tag. C'est ici One Way Bicycle No, pour indiquer que c'est un seul en fait. Et ça, donc, si vous prenez, donc ça c'est mon deuxième en fait de change set, c'est parce que je me suis trompé sur le premier. D'ailleurs, vous pouvez le voir dans la rectification d'un paramètre oublié. Donc à partir de là, vous allez me dire, ah ben après t'as fait les rues. Non, toujours pas. Parce que mon troisième change set, donc sur OSM, c'est un tout petit peu plus bas, donc c'est le boulevard Pasteur en fait. Ou en tout cas, je devrais dire une première version de ce que j'ai dessiné maintenant. Donc là, si vous prenez le boulevard Pasteur lui-même, là voici, ouais, voilà. Donc si vous avez la dernière version avant que je n'arrive, et là par exemple, il ne mentionne même pas qu'il y avait une piste cyclable. D'ailleurs, pourtant, à cette époque-là, je pense qu'il n'y avait pas encore de piste cyclable pour être honnête, donc je peux pas vraiment dire que c'est une erreur de ce côté-là. Donc par après, il y a eu une piste cyclable, hein, bon, c'est l'actuelle. Et donc là, en fait, ce que j'avais simplement indiqué, voilà, c'est Cycleway Right, track, donc pour les 2 parties évidemment de la route. Et le seul truc que j'avais rajouté à ce moment-là, c'était le petit, disons, giratoire ici, qui est autour du rond-point. Donc
vraiment ce petit morceau-ci que j'avais rajouté. Donc voilà, ça c'est le numéro 3. Et donc c'est seulement après ce changement-ci que j'ai fait ces deux notes-ci, donc qui sont en réalité mes notes, hein, donc. Donc là, allons ici, hop. Voilà, prenons voilà, la rue Fanny, peu importe. Et donc voilà, même chose ici, voilà, rue Fanny et un champ, changé en sens unique limité, voilà. Et ça, donc, c'est 4. Donc ça, c'est bon. Donc ça, si vous regardez, j'ai dû faire ça, je pense, le 9 ou le 10. Oui, j'ai fait ça le 10, presque le 11 d'ailleurs, mais enfin, bon. Et comme, donc, si vous vous rappelez, donc, la personne de GeoVélo même a répondu, voilà, le 15 seulement. Et c'est pour ça, en fait, que la personne, donc, d'ailleurs, vous pouvez le voir ici, voilà, bonjour, données renseignées sur OpenStreetMap, semble exact, et correspond à ce que vous dites. En fait, c'est comme ça que, bon, ça a été juste à ce moment-là, ce que j'avais indiqué au départ. Parce que je l'avais changé, donc, plusieurs jours avant. D'ailleurs, c'est ce que j'indique par après, de dire, ah bah oui, c'est moi qui les ai changés. Bon, j'ai décidé de remettre un peu la zone ici de Serein à jour, parce que bon, c'est complètement à côté de la plaque, mais il manquait vraiment beaucoup de trucs, ça je vais vous le montrer juste maintenant, ça. Et donc voilà, dernière chose, je vais vous montrer donc le 5e, ici je vais pas évidemment vous montrer lesquels que j'ai fait, bon, ce serait complètement débile. Donc le 5e mise à jour que j'ai faite, donc c'est de nouveau un truc, voilà, de cyclable et tout ça. Donc ici, c'est les rues, je pense, Mava, des Pierres et la Pascolar. Donc voilà, prenons la rue Mava, hop. Donc voilà, rue Mava, des Pierres et la Pascolar changé en Sul, voilà, hop. Voilà, donc ça c'est 5, et ouais, c'est ces trois rues-là, donc c'est celle-ci, la Pascolar et la rue Mava. Et je dirais que c'est un peu une première période ici sur OSM, parce que au départ, honnêtement, ce que je voulais faire ici, c'était vraiment juste corriger les trucs cyclables, d'ajouter donc ce qui existait, et puis, honnêtement, j'avais pas vraiment d'autres trucs prévus, quoi. Et ça, si vous regardez, je vais, aller dire mes 100 premiers updates ici sur OSM, ça ne veut être que des aménagements cyclables que je corrige ou j'ajoute. Et ça d'ailleurs c'est pas juste sur Serein ou même vraiment proche. Il y a des trucs que j'ai fait par exemple pour la province de Namur avec leur système de points nœuds. Parce qu'il y a tout un endroit, je sais plus où c'est, je crois que c'est à Astière je pense, où il manquait vraiment une pelletée de points nœuds. Et en fait j'en ai rajouté un certain nombre, pas tous, bon parce qu'il y en avait un fameux paquet. C'est vrai que j'en ai créé pas mal de ce côté-là, alors que c'est pas du tout un coin que je connais, quoi. Bon, j'ai juste pris la carte des points nœuds de la province de Namur, et j'ai regardé, ok, ça prend cette rue-là, et relier les uns aux autres. Il y a aussi, par exemple, les itinéraires Vravel que j'ai corrigés. Parce que, par exemple, il y avait le W6 qui, si je me souviens bien, part de... Je sais plus, c'est d'Erquelin ou... Enfin, c'est quelque part vraiment dans l'ouest de la Wallonie, et qui va jusque Chaudfontaine. En fait, ça, donc, le W6, quand je l'ai corrigé. Il s'arrêtait, je pense, à Namur, donc il n'était pas plus loin que ça. Donc ça, j'ai dû également tirer vraiment le truc jusque Chaudfontaine, donc. Maintenant, je sais pas s'il va plus loin aujourd'hui, pour être c'est pas un truc là que je regarde. Dire ce truc, voilà, qui était perdu à Namur, bon, je regarde jamais là, hein, en gros. En tout cas, aujourd'hui, je ne fais plus vraiment attention aussi loin, hein, quoi. Et donc ça, donc je peux vous montrer un petit peu donc les changements qu'il y a eu sur la carte. Mais là, comme vous pouvez le voir, donc il y a une archive donc d'OSM qui date de janvier 2022. Non, c'est un petit peu avant que je ne rejoigne le site, mais ça donne une bonne idée de ce qu'il y avait à l'époque quand je me suis inscrit. Donc on va reculer et je vais vous montrer un petit peu donc les aménagements cyclables comme ils étaient à l'époque. Donc les SUL par exemple ils vont pas se montrer parce qu'il faut la carte cyclable de ce côté-là. Et là c'est vraiment juste le carto normal d'OSM en fait. Mais par exemple voilà, je peux vous montrer voilà sur le boulevard Pasteur. Regardez, il y avait rien à l'époque, il y avait pas de tag sur le truc. Sur la rue, il y avait rien, quoi. Il y avait pas de trucs séparés comme maintenant, ça je dis de toute façon j'ai fait plus tard, mais il y avait absolument rien, c'était un truc qui n'existait pas entre guillemets pour OSM, et donc pour GeoVélo et tous les autres planificateurs, voilà, comme Aude par exemple. Un autre truc par exemple assez important, c'est au niveau du boulevard urbain par exemple. Parce que donc il y avait une ébauche, si disons, de la piste cyclable qui existe, et en fait voilà, ici il n'y avait que cette portion-ci, donc là c'est, d'ailleurs il était même pas mis que c'était rue du Charbonnage, ça je m'en souviens, mais par exemple voilà, il n'y avait pas du tout le reste de la piste cyclable, donc jusque où elle était à l'époque, évidemment, par la suite qui est apparue par après. Donc voilà, à l'époque, ça allait donc voilà d'ici de cette partie-ci de la rue du Charbonnage jusque là. Mais voilà, l'autre partie ici, par exemple, qui va vers le centre, elle n'existe même pas hein, ici, enfin, n'existait pas. Et ça, c'est des trucs voilà, que j'ai dû dessiner au fur et à mesure, en fait. Donc pour revenir à la suite ici, donc voilà, là, on a quand même une moitié de fait à l'époque, voilà. Mais de nouveau, voilà, l'autre n'était pas là de nouveau. Et ça, pareil, c'est un truc que j'ai dû rajouter. Mais par exemple, voilà, si vous prenez donc les trucs ici sur le pont de Serein, ils n'étaient pas notés comme cyclables du tout. Ici, c'était noté comme cyclable, oui, on peut le voir. Mais par exemple, sur le pont lui-même, c'était pas noté comme cyclable. Donc, un planificateur ne passait pas par là, il passait bêtement par la route, ce qui est complètement, je veux pas dire, suicidaire. Mais honnêtement, en vélo, c'est pas là que j'irais. Je dirais à la limite, s'il n'y avait pas de trucs cyclables sur le pont, je pense que je me mettrais pied à terre et que j'irais sur le trottoir, quoi. Je veux dire, techniquement, c'est le trottoir, hein. Bon, c'est un truc partagé, mais bon, on se comprend ici, évidemment.
Voilà, ici, par exemple, comme vous pouvez voir, la voie verte donc, du vicinal 725, qui à l'époque s'appelait donc Ravel du bois de la marchandise. Disons que le tracé est un petit peu plus brut, mais c'est quand même reconnaissable. Je veux dire, c'est juste un petit peu corrigé, évidemment, mais c'était pas un truc genre qui était méconnaissable ou même inexistant. Voilà, comme vous pouvez le voir, il était là à l'époque déjà. Ici, juste le seul truc vraiment par rapport au nom. Donc ici, c'était mis comme Ravel. Et pour être honnête, quand vous allez voir sur la page du Ravel, c'est indiqué. Mais en réalité, c'est une voie verte communale, donc. Et c'est pour ça qu'en fait, j'ai changé ça comme voie verte du vicinal 725. Pour toi, ça aurait vraiment été un Ravel, j'aurais probablement changé ça en Ravel du vicinal 725. Mais vu que c'est. Bon, ça fait partie du réseau Ravel, mais c'est pas un Ravel. Je sais pas que ça peut-être un peu stupide dit comme ça, mais. Donc en fait, ici, c'est vraiment plus ou moins ma première centaine, on va dire, d'updates sur OSM. Donc ça a vraiment été juste du cyclable et rien d'autre, ou en tout cas presque rien d'autre. Et donc c'est là que commence un petit peu ma deuxième période, disons, sur OSM, qui, je pense, honnêtement, n'est pas réellement finie, même aujourd'hui. Et c'était plus de mettre à jour le bois ici, donc le bois de la Vecchie, le bois de la Neuville, enfin tout, quoi, vraiment. Et ça, donc, j'ai, par exemple, acheté mon VTT actuel, parce que ça, j'ai acheté vers la fin août 2022. Et ça, que j'ai pu vraiment aller dans les bois moi-même, en fait. Bon, évidemment, j'aurais pu y aller à pied, hein, je veux dire, ça ne m'empêchait pas de le faire, mais c'est un truc que je voulais refaire vraiment, du vélo, et aussi de joindre l'utile à l'agréable, en fait. De me dire, tiens, je vais aussi faire ça, voilà, pour OSM, donc de prendre des traces GPS. Et c'est vrai que c'est là que ça commence un peu une deuxième période, disons, qui, je dirais, malgré tout un petit peu un rapport avec la première, donc avec les aménagements cyclables. C'est également à la même période d'ailleurs que je me suis inscrit sur chemin.be par exemple, pour les aider de ce côté-là, pour prendre des photos des chemins et sentiers qu'ils ont répertoriés, de mentionner d'autres qui seraient intéressants de rajouter sur le site. Et c'est vrai que c'est à partir de là que j'ai commencé voilà, à rajouter plus des sentiers, des chemins vraiment, et de corriger ce qui était déjà existant sur ESM. Donc si par exemple il y a le sentier de la Fontaine de Malieus, qui n'existait même pas à une époque, donc voilà, si vous regardez ici, il n'y a absolument rien. Pareil ici pour d'autres plus petits dont je parle pas très souvent d'ailleurs, ici donc on a le Sarre-Leclerc, qui est une partie du chemin officiel numéro 16 de Boncel, qui n'existait pas du tout à l'époque sur ESM. Il y en a un autre ici qui longe le cimetière de Boncel, qui lui est une partie je pense du 17, donc c'est le Sarre du Moulin ici. Il y a ce truc là qui est juste un sentier sans nom, ça c'est pas un ancien chemin vicinal, qui lui non plus n'existait pas. Et le bord lui-même, honnêtement, voilà, il y avait aussi pas mal de choses qui ont disparu, qui ont changé, enfin peut-être pas changé, mais qui étaient de nouveau, là, comme vous pouvez voir, peut-être dessinées de manière assez brute sur OSM. Parce que par exemple, ici on a sorti des Sorbiers. C'est un truc que j'avais essayé de le trouver un jour, ça, en passant par là. Je ne l'ai jamais trouvé. Donc sur la carte actuelle, bah, il n'est plus là, tout simplement, je l'ai enlevé. Et voilà, ici, par exemple, ça vous l'avez peut-être vu d'un coin de l'œil. Regardez la tronche qu'avait, par exemple, ici, la voie du bois avec même le chemin du meunier, qui pourtant lui n'a pas tellement changé, j'imagine. Mais oui, regardez, c'est quand même un peu plus précis de nos jours. Il y a également les noms des chemins, quand c'était en tout cas faisable, que j'ai rajouté. Donc par exemple ici pour le chemin du Bon Dieu, c'est toujours noté comme chemin du banc. Ça d'ailleurs c'est un peu la preuve que c'est un peu avant que je m'inscrive. Quand je me suis inscrit sur ESM, c'était mis comme allée du banc à ce moment-là. Et ça par exemple j'ai changé pour chemin du Bon Dieu parce que dans le livre de René Écrine, qui, je me répète, est quand même un truc plus ou moins officiel, il indiqué que le nom de ce chemin-là est chemin du Bon Dieu, et que chemin ou allée du banc, c'était l'ancien nom. Et c'est aussi vers ce moment-là que j'ai commencé un petit peu à refaire les anciens trams vicinaux, donc le 713 et le 725. Et ça, je peux vous montrer parce que ça, j'en avais déjà parlé, enfin, j'en ai déjà parlé quelques fois pour être honnête, mais. Donc ça, je vous avais déjà expliqué dans une précédente vidéo que quand je m'étais inscrit sur OSM, c'était noté comme privé. Et ça, donc, je peux vous le montrer parce que voilà, d'ailleurs, regardez un peu la différence vraiment de précision, hein, ici au niveau du dessin, par exemple. Mais voilà, des trucs qui n'étaient pas encore mappés, de certains sentiers ici. Et donc, pour revenir au 713 ici, donc, comme vous le voyez, donc voilà, il est ici. Et là, il est mis comme chemin numéro I19, qui en fait était sa nomenclature sur chemin.be. Et ça, bon, au fur et à mesure, parce que ça, j'aurais mentionné, écoutez, bon, oui, il y a une barrière qui, oui, soi-disant, mi-privé, mais tout le monde s'en tape, quoi. Tout le monde passe par là et ça fait 20 ans que c'est comme ça. Et c'est probablement encore plus vieux, et donc, c'est peut-être un tracé privé, mais bon, c'est pas respecté pour un franc, quoi. Enfin, là, j'avais changé, donc, pour remettre que c'était public, ou en tout cas que c'était accessible, disons ça comme ça. Et ça, voilà, donc, voilà, aujourd'hui, évidemment, bah, il est là, maintenant c'est Links Vicinal 713, et il est accessible à tout le monde. Et ça, par exemple, voilà, pour la suite ici, donc sur Neupré, qui, elle, est privée, on va dire vraiment inaccessible au public. Et donc voilà, par exemple à l'époque, donc il y a déjà genre la barrière ici qui indique que c'est fermé. Et là on a un tracé qui est, je
pas dire fantaisiste, mais qui honnêtement ne correspond à rien, quoi. Et ça, par exemple, pour dessiner la suite du 713, j'ai utilisé le Hillshade, par exemple, puisque, bon, oui, j'ai fait une partie à pied, bon, mais ça a été même après que je le dessine. Ça, là, voilà, si vous prenez le tracé actuel, bah oui, ça passe pas du tout par là, et ça suit, en gros, le ruisseau de la Neuville bon, jusqu'au-dessus, ici, hein, jusque Neuville-en-Condro. Et à partir de là, bon, oui, comme, je sais que ça surprend personne, mais ça prend une ancienne voie du vicinal, et puis, après, ça continue à côté de la chaussée de marche actuelle, et puis de la route du Condro, donc. Et c'est la même chose d'ailleurs avec le 725, qui, lui, pour être honnête sur SM, était déjà plus ou moins existant hein, quand je me suis inscrit, donc ça, j'ai pas dû ajouter vraiment grand-chose, ça a été surtout de la correction. Le seul truc vraiment que j'ai dû changer, on va dire de manière assez importante, disons, c'était la partie ici qui était notée comme privée sur ESM. Donc, ouais, il y a bel et bien une barrière qui est là, mais bon, quand j'étais passé l'an dernier, elle était ouverte, il n'y avait aucun panneau qui indiquait propriété privée, ne rentrez pas. Donc je l'ai fait, et voilà, il n'y a pas de problème. Hein. Il y a d'ailleurs une trace sur Strava, hein, bon, qui n'est pas très forte, mais qui se reconnaît quand même. Et sinon, oui, il y a d'autres trucs hein, que je pourrais vous montrer. C'est surtout, honnêtement, de nouveau, ça a été beaucoup de corrections. Ou voilà, ici, par exemple, quand même pas mal de redessins et rajoutés d'autres sentiers. Parce qu'ici, il y a les deux là qui sont sur le chemin, près du chemin des papillons. Donc il y a celui-là dont je parle constamment. Il y a celui-ci qui n'existait même pas en 2022. Enfin, sur SM, évidemment, qui n'existait pas. Ici aussi, c'était relativement quand même très approximatif, voilà. Quand on regarde vers le Sentier des Ânes, il y a une partie qui n'existait même pas sur ESM, que voici maintenant. Et voilà, tout ça c'est de nouveau, là, les corrections que j'ai dû faire au fur et à mesure. Et sinon, donc, il y a la période, disons, actuelle, vraiment, d'OSM, où là, je suis beaucoup plus large, disons, dans ce que je fais. Dire, bon, il y a l'ajout de bâtiments, il y a des corrections diverses, toujours maintenant, voilà, même sur, de nouveau, les aménagements cyclables ou les chemins et sentiers, évidemment. Mais maintenant, il n'y a plus vraiment, en tout cas, à l'heure actuelle, il n'y a plus vraiment, disons, quelque chose vraiment de super particulier que je fais. Ici, disons qu'il y a eu, par exemple, le bâtiment que j'ai dû rajouter sur Herstal, parce qu'il y en a eu vraiment un paquet à rajouter. Je veux pas dire que c'est fini, mais je pense que j'ai fait vraiment la très grande partie ces dernières semaines. Et ça, je suis assez content de moi. Bon, c'est vrai que ça a été long, ça, je vais pas dire le contraire, mais c'était quand même nécessaire parce que c'était vraiment assez vide de ce côté-là. Et pour la suite, vraiment, le futur sera SM, parce que bon, hein, tant qu'on y est, autant parler de la suite maintenant. Disons que je vais probablement continuer ce que je fais à l'heure actuelle, vraiment de faire un peu de tout. D'ailleurs, à l'heure actuelle, je fais vraiment plus, vraiment en dehors de Serein. Je me rends compte quand même qu'il y a pas mal de communes avoisinantes qui ont également besoin un petit peu d'aide, entre guillemets, d'être un petit peu mises à jour. Et ma foi, ici, pour cette vidéo, je pense que j'en ai fini, honnêtement. J'ai pas beaucoup plus à dire en soi. J'essaie de faire relativement concis ici, bon, en tout cas à ma manière, disons ça comme ça. Parce qu'évidemment, voilà, par exemple, j'ai aussi rajouté les commerces et tout ça, enfin, pas mal de commerces sur Serein, par exemple. Mais bon, vous savez, voilà, si je dois montrer chaque truc en âge, genre l'utilisation des sols et ceci et cela, on n'en sortira jamais, quoi. Et à la limite, autant peut-être garder du contenu pour un prochain anniversaire, je sais pas. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Abonnez-vous si vous le souhaitez, ce sera apprécié. Et à la prochaine. Salut!